Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, pour continuer dans ma série de vidéos Back to School, j'ai décidé de faire une vidéo un peu... En fait, je sais pas comment je vais nommer cette vidéo, mais ça risque d'être quelque chose comme lazy slash busy, mes trucs de pro. Donc c'est des trucs que je vous donne aujourd'hui pour des personnes qui sont soit paresseuses ou occupées et qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas prendre le temps et qui n'ont pas le temps de prendre le temps de s'occuper de soi, de se démaquiller, de se maquiller, de plein de choses. Donc pour avoir l'air de quelqu'un dans le quotidien puis pas avoir l'air d'un mort vivant. Donc j'espère que ce concept va vous intéresser et sans plus attendre, on y va à la vidéo. En premier lieu, je tiens à m'excuser pour les reflets de la fenêtre dans mes lunettes. C'est la fin de la journée et j'en ai plein mon troc. Je ne vois plus rien. Donc, je garde mes lunettes. On va séparer la vidéo en 3 sections. Donc, la première étant maquillage. Quand on est vraiment pressé, on n'a pas le temps de niaiser. Puis, surtout pas avec le maquillage. C'est vraiment pas une étape que je pense qu'on met de l'avant. En tout cas, de mon entourage, là, des gens que je connais. Mais parfois, des petites choses font une grosse différence. Donc, si vous voulez avoir l'air de quelqu'un qui est réveillé, vous pouvez seulement avoir quelques petits items. Je vais vous référer à ma première vidéo de ma série Back to School qui était un maquillage en 5 minutes, rapide quand on est en retard ou juste qu'on n'a pas envie de mettre du temps dans son maquillage le matin avant d'aller à l'école / aller travailler. Donc, je vous les mettrai dans les cartes en haut. Parfois, c'est des petits items qui font vraiment une différence. Donc la première chose que je vous conseillerais, c'est au lieu d'appliquer du fond de teint puis là être obligé de blender puis blablabla, moi je vous conseille une bébé crème. C'est super lumineux, donc ça vous donne de l'éclat. Et en plus, ça s'applique au doigt, teint comme une crème hydratante, on n'en parle plus. Wouh! Le deuxième item, ça serait un blush. Parce qu'on a bien beau mettre de la poudre bronzante, du blush, l'illuminateur, ce qui fait le plus d'effet, qui donne la couleur qui fait qu'on n'a pas l'air morte, c'est vraiment le blush. Parce que quand on est fatigué, qu'on n'a pas dormi parce qu'on avait un travail de session à remettre, je peux vous dire que on n'a pas beaucoup de couleurs le lendemain. Moi, j'irais vraiment avec un petit rose, un peu comme je porte aujourd'hui. C'est Expose de Tarte. Aussi, pour le mascara, moi je pense que c'est vraiment une étape qui fait toute la différence au niveau des yeux parce que des yeux pas de mascara, je trouve que ça ternit tout le visage. Donc moi je vous suggère de mettre du mascara, ça prend pas longtemps, même si vous les recourbez pas, juste mettre une petite couche de mascara vite vite, ça fait toute la différence. Et dans l'optique du démaquillage, qui est la deuxième section, je vous suggère de prendre des mascaras qui font des tubes au niveau des cils. Donc une marque que moi je connais, mais j'en connais pas beaucoup d'autres, c'est Blink. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le mascara Kiss Me, donc c'est la marque Blink qui l'a lancé il y a très longtemps. C'est un mascara qui entube les cils. Donc c'est un mascara qui est waterproof mais qui s'enlève à l'eau. Donc si vous pleurez, il y a de la pluie, peu importe, ça va rester en place. Si vous appliquez une friction au niveau des cils avec de l'eau, c'est là que ça va se retirer. Mais si vous n'avez pas nécessairement de budget pour un mascara de ce prix-là, dans les mascaras de pharmacie, regardez les étiquettes de prix que je vais mettre comme ici, là, comme exemple, avec le code du produit, etc. Parfois, il y a certains mascaras qui vont être écrits « lavable ». Donc si c'est écrit lavable, c'est qu'il se retire à l'eau, en théorie. Je ne recommande à personne d'enlever du mascara à l'eau parce que, oh my god, ça fait une job de merde, ça assèche les cils, vous allez les perdre, tout ce que vous voulez. Pour la deuxième section, donc c'est la section démaquillage. Je crois que c'est une section que beaucoup de gens négligent / oublient ou ne font pas correctement. Donc, en premier lieu, je vais faire un disclaimer. Le 3 en 1 de Vichy n'est pas un nettoyant. Je me suis déjà nettoyée avec ça et je peux vous assurer que quand je passe nos micellaires après, j'ai encore énormément de maquillage. Je vous avouerai que le démaquillage, c'est vraiment l'étape la plus importante selon moi. Parce qu'on a même beau pas se mettre de crème hydratante ou quoi que ce soit, mais si on se démaquille jamais, la peau va étouffer, s'intoxiquer, va faire des points noirs, des boutons. Vous allez jamais avoir une belle peau. Fait que pour moi, c'est une étape à ne jamais négliger. Que je revienne à 4h du matin à 5h l'après-midi, c'est sûr que le soir avant de me coucher, je me démaquille à 100%. Pour les paresseux ou les occupés de ce monde, je vous suggère l'eau micellaire. Si vous ne savez pas qu'est-ce que l'eau micellaire, de 1, vous faites partie de quelle planète? Parce que, oh mon dieu, c'est révolutionnaire cette chose. Et de 2,
Une micelle, c'est comme une bactérie non vivante qui va venir manger toutes les particules de maquillage, d'impureté, de pollution, de tout ce que vous voulez. Donc, dans un certain sens, ça nettoie. Ce n'est pas assez nettoyant pour utiliser que ça quotidiennement, donc juste nettoyer le visage avec une eau micellaire. Ça prend vraiment un nettoyant qu'on nettoie à grande eau. Mais une eau micellaire fait vraiment la job quand on veut se démaquiller le soir et qu'on ne porte pas du waterproof. Je vous suggère vraiment l'eau micellaire de Bioderma, c'est la meilleure. Je vous suggère surtout la rose d'ailleurs. C'est vraiment celle que j'ai trouvée le plus performant et au niveau de quantité-prix qui valait énormément la peine. Une autre utilisation de l'eau micellaire, c'est le matin quand on se lève. On n'a pas envie de se nettoyer le visage à grande eau avant de faire sa routine de soins. En tout cas moi. Vous pouvez donc, quand vous vous levez, passer l'eau micellaire dans votre visage sur un coton pour enlever tout ce qui est impureté d'oreiller et tout ça. Ça fait une vraiment belle job. C'est sûr que c'est pas optimal, sauf que pour quelqu'un qui est lazy or busy, ça vaut vraiment la peine de faire cette étape. Mon dernier point par rapport au démaquillage, c'est pour toutes celles qui se couchent le soir puis se rendent compte à ce moment-là, quand ils sont prêts à fermer la lumière, que ils se sont pas démaquillés. Pour toutes celles d'entre vous qui font ça, mettez des lingettes, un paquet de lingettes démaquillantes à côté de votre lit. Donc moi j'ai tout le temps un petit panier avec des crèmes à main, baume à lèvres, plein de cossins. Mettez-vous un paquet de lingettes démaquillantes, c'est toujours pratique. La troisième section, c'est la section soins. Donc la première chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que si vous prenez vraiment bien soin de votre peau, vous allez avoir à moins investir dans votre maquillage. Vous allez avoir un teint plus uni, moins de problèmes de peau aussi par rapport à l'acné, peu importe, moins de rougeur. Il y a beaucoup de causes aussi à tous ces problèmes de peau là, qu'on en reviendra un jour quand je ferai une série peut-être sur démystifier les cosmétiques en tout genre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une routine en 80 étapes faciles parce que quand on est busy or lazy, on n'a pas le temps d'avoir 80 étapes faciles pour notre routine de soins. Donc moi je vous conseille d'avoir vraiment une routine simple mais efficace. Donc un bon démaquillant, aka une eau micellaire mettons, un bon nettoyant, que ce soit un moussant, une crème moussante, un gel nettoyant, une huile nettoyante, peu importe. Une lotion tonique, parce que ça enlève tellement toutes les impuretés qui restent au niveau du visage, même après un démaquillage, même après un nettoyage, il y a encore des petites choses qui restent dans les pores. Et d'une crème hydratante en quatrième. Si vous voulez garder votre routine simple, moi je vous conseille une crème tout en un, donc contour des yeux, visage, cou décolleté, etc. Ma marque préférée c'est Caron Jonka. J'ai d'ailleurs déjà fait un article par rapport à ça sur mon blog, c'est lescrookins.com. Je vais mettre le lien, je vais mettre le nom juste ici, mais le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller le voir. C'est sur la nouvelle crème peau de pêche qui a vraiment fait une super belle job sur mon visage que j'ai adoré. Et mon dernier truc pour la section soins, ça serait pour les personnes justement qui n'ont pas le temps de prendre trop soin d'eux, qui n'ont pas le temps de se faire des masques, puis du cocooning et tout ça. Je vous dirais d'investir dans une crème de nuit qui fait un effet masque de nuit. Donc exemple, la crème Énergie de vie de nuit, c'est un masque de nuit, donc ça fait encore plus performant qu'une crème de nuit seulement. Donc quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez avoir une peau 2 fois plus éclatante que seulement si vous aviez mis une crème de nuit. Donc c'était tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était peut-être un peu décousu, je veux tellement dire de choses, puis en même temps, je veux pas que ça soit une vidéo qui dure 1000 ans, donc je préfère la fractionner en plusieurs petites vidéos. Donc je compte vous faire une série sur la démystification des soins cosmétiques, que ça soit des types de peau, état de peau, de toutes les sortes de nettoyants, de plein de choses, de la routine de soins quotidienne, de tous les éléments qui peuvent la composer, blablabla. Donc vous pouvez aussi d'ailleurs me poser des questions dans les commentaires et je vais tâcher d'y répondre dans les vidéos avec ces thèmes-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé le concept et écrivez-moi en commentaire d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse prochainement. Donc merci beaucoup d'avoir écouté et regardé et on se revoit dans une prochaine vidéo bientôt. Bye!